Voilà, si votre cours peut être pour la Refoua Shlema du Rav Pinto, Ok. et puis pour la Refoua Shlema de deux Bnot Noir, Myriam et Sophie. Alors, pour les bêtes noires de votre groupe, donc Myriam et Sophie, que ça soit un mérite pour elles. J'en profite pour demander une guérison, une bonne santé pour mon papa, Moshe Ben Sarah. Bravo. C'est Viviane. Tu peux demander la Refoua Shlema pour ma petite sœur, s'il te plaît? Bien sûr. Comment elle s'appelle? Gabrielle. Gabrielle. Alors. Paulette. Gabrielle Bat-Paulette. Alors, et Marie-Héloïse Bat-Paulette. Gabrielle Bat-Paulette, très bien. Alors, on va faire aussi pour cette raison. On va faire le cours pour cette raison. Je peux aussi demander pour ma maman. Ma oui. maman, elle s'appelle Yvonne. Nicole. Yvonne. Pardon, Yvonne. Elle a un souci de santé. Yvonne est le nom de son papa. Pardon, c'est du papa. Léopold. Yvonne Bat Léopold. Alors voilà, une refoua. En même temps, comment? Viviane, donnez-moi le nom de votre sœur avec son père. Gabrielle Félicité. Gabrielle Frédéric. Bat Frédéric. Bat Frédéric. Ouais. Alors, pour Gabrielle Bat Frédéric. Très bien. Bravo. Tant qu'on y est, on peut demander aussi pour ma maman qui est malade. Bien sûr. Profitez, c'est le moment, donc profitez, allez-y. Voilà. C'est Yvette, fille de Nicolas. Alors, pour la guérison de Yvette, fille de Nicolas, le mérite de l'étude qu'on va faire. Amen. Alors, voilà. Vous coupez vos micros, Viviane, et puis moi aussi. Voilà, s'il y en a d'autres, mais sinon, on peut démarrer. Je peux te demander encore une autre personne? Bien sûr. C'est Sandrine Félix. Sandrine Félix. Voilà. Pour sa guérison rapide. Voilà. Merci, Marou. Je t'en prie. Très bien. Alors, écoutez, il y avait une première question dont j'avais noté. Par rapport au don de la Torah, vous m'aviez dit, c'est nouveau pour nous que ça s'est fait en 2 fois. Vous vous souvenez de ça? Oui. Alors, en fait, ça ne s'est pas fait en 2 fois, ça s'est fait en une seule fois. Le don de la Torah, c'était vraiment au mont Sinaï, le 6 Sivan, d'accord? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait déjà les mitzvot qui existaient et la Torah qui existait. Sauf que, en fait, il y a un midrash qui nous dit même que la Torah existe avant la création du monde. Mais elle s'est révélée, comment dire, le jour du 6 Sivan 2448, là, ça a été le jour où elle s'est appliquée d'une manière de tzivouï, c'est-à-dire d'ordre. Vous voyez? Comme on dit, rentrer dans les ordres, les avdil, vous voyez, ça veut dire, c'est quoi? C'est d'un seul coup, c'est devenu obligatoire. Mais comme je vous dis la dernière fois, le mot obligatoire, ça veut dire aussi le mot relié. D'accord? Or, on a vu que les Bnei Israël, ils ont accepté tout de suite, ils ont dit Naaseh Venishma, nous ferons, nous comprendrons. D'accord? Et les Bnei Noirs, ils ont dit, comme c'était tout le sujet du cours de la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, bien sûr, qu'ils ont dit, mais ce que tu nous demandes, c'est Hachem, ce que tu nous demandes, c'est marqué dans ta Torah qu'on n'est pas comme ça. En fait, c'était ça la question. C'était pas de dire, parce qu'il s'est adressé aux grands des peuples, qui vont pas dire à Dieu, eh ben, nous, on a envie d'aller contre toi. C'est pas ça. Ils ont dit, mais dans ta Torah, c'est marqué qu'on n'est pas comme ça. Comment veux-tu qu'on fasse différemment? Et là-dessus, alors j'ai fait quelques erreurs. Peut-être je vous écrirai parce que j'ai revu le cours et j'ai vu que j'ai fait quelques petites erreurs, pas méchantes, mais bon. Par exemple, il y a les descendants de Lot. J'ai parlé d'un seul peuple. Il y en a 2 en fait. Il y a Ammon et Moab. J'ai parlé que de Ammon ou que de Moab, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, bon, c'est des petites erreurs que j'ai fait. J'ai fait aussi des petites erreurs sur quand j'ai expliqué le début du Tanya. Pour la source des 3 clipotes téméotes, des 3 écorces extérieures impures, d'accord? Et j'avais expliqué que
la source de l'âme des Bnei Noach, elle était ou bien de cet endroit-là, ou bien de ce qu'on appelle Klipat Noga. Vous vous rappelez? Alors, il faut que j'avais fait quelques petites erreurs que j'avais relevées. Je vous écrirai tout ça. On va pas perdre de temps sur ça. Parce que dans le fond, l'idée du cours était bonne. Hein. Mais il faut que je rectifie quand. Ça peut arriver des fois que j'ai des petites erreurs sur des références ou quoi, auquel cas je rectifie après. C'est une fois je me réécoute. Voilà. Alors, nous disions. Où en étais-je? Je ne me rappelle plus. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Oui, parce qu'on avait demandé pourquoi que la Torah a été proposée 2 fois au peuple, en fait, aux non-juifs, et vous disiez qu'elle avait été donnée au Mont Sinaï. Justement, à ce propos, elle a été donnée au Mont Sinaï, elle a été proposée au même moment, un peu avant, aux Bnei Noach, qui, eux, ont mis un bémol. Ils n'ont pas accepté, mais ils sont quand même obligés, d'accord? Sauf que la Gemara là-bas nous dit, dans Shabbat Daf Peret, elle nous dit, ils ont perdu le mérite d'être, je dis en hébreu, je traduis, Metsuve, c'est celui qui a l'ordre et qui le fait, il y a un mérite là-dessus. Ils ont l'ordre, mais ils n'ont pas vraiment accepté. Donc, ils ont perdu un mérite par rapport à ça, vous voyez? Donc, ils ont... voilà, mais ils sont quand même redevables des 7 lois de Noé, puisqu'on a vu que le fait de faire les 7 lois de Noé les fait passer pas seulement d'un statut à un autre, mais carrément d'une source à une autre. Alors, vous m'aviez demandé de faire une recherche sur l'encyclopédia talmudique sur les mitzvot des Bnei Noach, parce que alors j'étais regardé dans l'encyclopédia talmudique, c'est Rav Zevin, c'est un Rav très chacham, qui a commencé ce travail colossal. Et bon, il est parti de ce monde, mais il y a des chachamim maintenant qui travaillent qui continuent son travail, donc, et qui référencent comme ça tous les sujets de la Torah et qui vont chercher tous les endroits, etc., sur un sujet. Alors c'est dans Choulin, Gemara Choulin, page 92a. D'accord? Là-bas, on ramène un pasouk, un verset dans Zacharie, Zechariah. Alors, le pasouk, là-bas, il y a marqué Ve'amar alehem imtov benechem. Alors, le pasouk dans Zechariah, c'est Yud Aleph, Yud Bet. Yud Aleph, Yud Bet. Alors, Zechariah, c'est la fin des prophètes. On regarde ensemble. Donc, c'est le 12. V'amar elem imtov benechem avu sari veimlo chadvu veishkelu et schar shloshim kesef. Je leur dis, si tel est mon bon plaisir, donnez-moi mon salaire, et sinon, laissez-le. Alors, ils me comptèrent mon salaire 30 pièces d'argent. La Gemara là-bas nous dit, qu'est-ce que c'est ces 30 pièces d'argent? Alors, il y a un avis qui nous dit, c'est Rabbi Yehuda, il nous dit que c'est les 30 justes des nations, que grâce à eux, les nations peuvent exister. Et la Gemara dit, non, il s'agit en fait des 30 mitzvot que les Bnei Noach ont acceptés sur eux. Et elle ne dit pas c'est quoi les 30 mitzvot. D'accord? Donc, pas facile. Elle nous dit, il y a 30 mitzvot sans nous dire c'est quoi. N'est-ce pas? Alors maintenant, Rav Zevin, lui, il a fait un travail, il a fait des recherches, il est allé chercher tous les commentateurs qui parlent de ça. Et si vous voulez, on fait un petit topo sur ça, si vous voulez. D'accord? Puisque c'était ce que vous m'avez demandé. Alors, il y a d'abord des avis qui divergent sur plusieurs sujets. Mais quand même, par rapport à la croyance en Dieu, dans la halakha, dans la loi, le Rama, vous avez entendu parler du Rama, c'est le Shulchan Aruch lui-même, nous dit
que les Bnei Noirs ont le droit à Chitouf. Chitouf, c'est l'association. Voilà, là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Alors, ils sont aussi... il y a aussi une autre mitzvah qui est d'avoir des enfants, d'avoir au moins un enfant, d'accord? Il y a les tribunaux, Shabbat, bref, de ne pas respecter Shabbat. Ensuite, quatrième mitzvah, la tefila. La tefila, on apprend ça de Bereshit, dans Bereshit, par rapport à Sarah. Quand Abimelech il dit à Abraham, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta sœur? Et Hachem demande à Abimelech qu'Abraham prie pour lui. Et de là, le Rama Mipano, il déduit qu'il n'aurait pas demandé ça à Abimelech si Abimelech lui-même, il n'était pas concerné par la prière. Donc, il en déduit qu'il y a une mitzvah pour les Bnei Noirs de prier Hachem. Alors, ensuite, dans Bereshit toujours, dans le chapitre 21 et 23, les Chachamim ont trouvé la mitzvah du faux témoignage, du faux serment. Voilà, l'interdiction de faire un faux serment devant un tribunal. D'accord? C'est la 5e mitzvah. Ça vous va? J'énumère comme ça, c'est bien ou pas? Oui. Alors, 6e mitzvah, c'est tiré de Bereshit, chapitre 9, verset 5. Après, vous pourrez revoir dans les versets, dans les mots. Et on déduit ça d'un Rashi qui dit que le Ben Noir a une interdiction de se suicider. 7e interdiction, Bereshit, à la suite, le verset d'après, l'interdiction de tuer un autre homme. 8e mitzvah, Bereshit, chapitre 20, verset 3. À un moment donné, Akadosh Baruch Hachem, il apparaît en rêve à Avimelech, il lui dit attention, si tu as un quelconque commerce avec Sarah, parce que c'est une femme mariée. Et donc, il le prévient pour ne pas qu'il fasse une faute. Donc, on comprend de là qu'il y a une faute d'avoir un rapport avec une femme mariée. Ensuite, plus loin, Lamed Dalet, 34, chapitre 34, verset 11, on apprend que quand le mariage se fait avec une fille qui est petite, comme ça se pratiquait avant dans les mariages, il n'y avait pas de limite d'âge, on pouvait se marier avec une fille de moins de 12 ans. Et dans ces cas-là, il y a une mitzvah qui est aussi pour les Bnei Noirs, qui était la mitzvah de la dot. C'est quelque chose qui ne se pratique plus trop aujourd'hui, mais c'était de donner de l'argent aux parents pour épouser leur fille. C'est une mitzvah. C'est marqué dans le Chumash. Donc, voilà. Ensuite, il y a une mitzvah qui est toujours dans Bereshit, qui vient donc de... alors, la référence, je ne l'ai pas notée. C'est aussi dans le sujet de Sarah et d'Abraham, qui est la mitzvah d'un frère de protéger sa sœur. Imrina Achotiat. Dis que tu es ma sœur. De ce verset, on apprend la mitzvah de l'obligation d'un frère envers sa sœur pour les Bnei Noirs. Voilà. Ensuite, on apprend de tous les rapports incestueux pour les Bnei Noirs, qui ne sont pas les mêmes que pour les Bnei Israël. On apprend ça de Bereshit, Perek 2, verset 24. On va apprendre l'interdiction d'avoir un rapport avec son père, avec la femme de son père, avec une femme mariée, avec sa tante du côté de sa mère, d'avoir l'homosexualité et d'avoir un rapport avec un animal.
Tout ça, ça vient du verset. Toutes ces mitzvot-là, on n'en a pas d'un seul verset, qui est le verset 24 dans le deuxième chapitre. Voilà, on continue. L'interdiction de castrer un homme, d'accord, et aussi l'interdiction de castrer un animal qu'on apprend de la sortie de l'arche quand il a demandé, quand il a donné l'ordre à Hachem à la sortie de l'arche que les animaux se multiplient. Les Chachamim en ont déduit cette mitzvah. Ensuite, bon, c'est un petit peu rébarbatif, mais bon, une fois que c'est fait, vous avez, c'est intéressant quoi, d'avoir ça, c'est un capital pour vous. Ensuite, donc, disons-nous, l'interdiction de manger une nevela. Une nevela, c'est un animal qui n'a pas été abattu. D'accord? Ça vient d'un verset aussi. Pérec 9, verset 3, il y a marqué que l'animal doit être vivant et on en déduit qu'il doit être abattu. Puis, le verset d'après, l'interdiction de manger un membre vivant d'un animal, ça fait partie vraiment de cette loi. Kolzman chez Nafshobo, tout le temps où son âme est en lui, et aussi du sang de son sang. Ça, c'est aussi 2 mitzvot d'un seul coup. Alors, l'interdiction, donc, chapitre 8, verset 20, l'interdiction de mélanger des animaux, de faire des mélanges parmi les animaux. Par exemple, de prendre un âne et un cheval et de faire des mulets, par exemple. Eh bien, c'est interdit pour les bnei noirs. Voilà, la 18e mitzvah, elle est manquante. Le Rav Zevin lui-même, il dit qu'il ne sait pas c'est quoi. La 19e, la mitzvah de faire, quand on fait un sacrifice, quand un non-juif fait un sacrifice à Dieu, que ça soit d'un animal pur. Voilà. Après, l'interdiction de Hamas, du vol. Chapitre 6, Passouk 11, mais il y a beaucoup de psukim où on voit ça, mais en tout cas, il y a l'interdiction de voler, ça c'est connu. Là-dessus, il y a des avis. A priori, c'est vraiment une mitzvah, mais je vous ferai un petit passage de Gemara tout à l'heure, on parlera de ça pour faire la… Baruch, pardon, il y a eu un problème de connexion chez vous, on n'a pas entendu de quelle mitzvah vous parlez là maintenant. Respect des parents. Ah, Kibout des parents. D'accord. Respect des parents pour les bnei noirs. D'accord. On va voir là-dessus une Gemara dans Kiddushin, la Med 31, page 31, face A. Là-bas, il parle. Le mieux, c'est que je la prenne. Voilà. Alors, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit, je vous lis, je vous traduis en direct. Anochi velo yelecha, il a dit les 2 premiers commandements, je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Amrou motolam, les peuples du monde ont dit, les kavodasmo ou doresh, il est en train d'enseigner une Torah pour son propre kavod, pour son propre… Comment on traduit kavod? Son propre respect, sa propre gloire. Voilà. Kivan Shamar, Kaved Tavicha Betimecha, après, comme il a dit au 5e commandement, respecte ton père et ta mère, Chazrou, ils sont revenus. Veodou, les Mamarot Anashonot, ils ont reconnu les premières Mamarot. Je vous résume. Quand ils ont entendu les premières paroles, parce que le monde entier a entendu Matan Torah, toute la création a entendu, ils ont dit, ça parle que de lui. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que, justement, quand on est créé à partir d'une association. Vous savez, l'homme, il a le libre arbitre. Et d'ailleurs, ça va répondre à une question que vous m'avez posée, Tzipora.
m'avait posé une question sur Esav. Comment est-ce possible qu'il ait une bénédiction alors que, voilà, on voit qu'il vivra de son épée. Les psukim eux-mêmes disent qu'il est mauvais. Alors, comment il est béni? Comment on bénit quelqu'un de mauvais? La réponse, elle est par rapport à ce qu'on avait parlé sur la kippa. On peut déduire ça. Par rapport à la kippa, on avait amené Rabbi Nachman Ben Israq, je crois. Je ne me rappelle plus de son nom, bref. Comment dire, les voyants avaient dit à sa mère, attention, ça va devenir un voleur, n'est-ce pas? Elle est allée voir les Chachamim qui lui ont dit, couvre-lui la tête, d'accord? Elle lui a couvert la tête et du coup, il est devenu un grand d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav, il avait le libre arbitre en réalité. Tout le monde a le libre arbitre. Même si on a des tendances, on est responsable de ses choix, quoi qu'il arrive. Et on aurait pu ne pas faire ses choix. Esav, c'était possible qu'il aurait été un tzaddik. De la même manière, pourquoi est-ce qu'ils ont été punis, les Égyptiens? C'est une question connue. Voilà, c'est marqué dans les versets. Si c'est marqué dans les versets, c'est marqué que Israël sera servi pendant 410 ans. Comment est-ce qu'ils peuvent être responsables? Et s'ils sont pas responsables, comment est-ce qu'ils ont pu subir les 10 plaies et être engloutis dans la mer s'ils ne sont pas responsables? Finalement, si Hachem les a créés mauvais, eh bien, ils sont dans un contexte mauvais et voilà, c'est pas de leur faute. Alors, si, justement, la Torah vient nous dire si, c'est pas une bonne excuse. Tout le monde est responsable et tout le monde peut s'en sortir. Hachem, il tend des perches à tout le monde. Et de la même manière que c'est un grand mérite de faire le bon choix, de la même manière, on est coupable de ne pas faire le bon choix. Et le bon choix, le mauvais choix, Hachem, après, c'est lui qui voit. Vous voyez, vous voyez Rabbi Yochanan Ben Zakkai, vous avez entendu parler de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Lui, il a été dans la Torah toute sa vie, depuis qu'il est né, etc. Et au moment de sa ptira, au moment de sa mort, il y a ses élèves autour de lui et il dit « Je ne sais pas où on m'emmène ». Alors, c'est comment ça, Rabbi? Vous ne savez pas où on vous emmène? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par rapport à ce que je suis, dans le contexte où je suis, est-ce que j'ai vraiment fait ce que Dieu voulait? Est-ce que je me suis dépassé? Est-ce que Hachem, il ne va pas me dire, mais tu t'es un peu laissé vivre finalement? Ok, t'es quelqu'un qui respecte les mitzvot et tout ça, mais j'attendais plus de toi. J'attendais vraiment que tu te dépasses, que tu… Par contre, quelqu'un qui va être dans un contexte complètement en dehors de tout, alors Hachem, il va peut-être lui demander moins à lui, mais quand même, on a toujours le choix. On a toujours le choix, sauf les grands Réchaïm. Les grands Réchaïm, quand c'est marqué dans Tania, le Racha Beralo, celui qui est complètement dans le mal, finalement, il a tellement fait de mauvais choix dans sa vie qu'il arrive à un niveau, alors plus on devient Racha, plus on s'éloigne de Dieu, et moins on a le libre arbitre. Et finalement, ça arrive au niveau de Pharaon. Pharaon, lui, à un moment donné, le Hachem, il lui a endurci le cœur. On lui dit, ça veut dire quoi? C'est terminé. Ton libre arbitre, tu as fait des mauvais choix, tu es dans une spirale négative, c'est fini. Pour t'en sortir, il faut vraiment que tu fasses une teshuva énorme. Mais sinon, ça y est, tu as perdu ton libre arbitre. Et là, c'est un cas extrême. Mais le peuple égyptien, lui, il aurait pu ne pas ça aurait pu être un autre peuple, vous voyez. Israël, de toutes les façons, il devait être dans une terre étrangère parce que c'était une prophétie. Maintenant, est-ce que c'était les Égyptiens? Pas forcément. Vous voyez, comme c'est marqué, Hachem, il a beaucoup de chaliar. Il décide qu'il va vous arriver quelque chose. C'est comme la mitzvah de mettre une protection à son toit. Comment est-ce qu'elle est exprimée dans les versets? Mets une protection à ton toit de façon à ce que celui qui doit tomber ne tombe pas à cause de toi. Ça veut dire quoi? Lui, Hachem, il a décidé qu'il a tombé. Maintenant, toi, tu as le libre arbitre de pas le faire tomber. Donc, protège pour que la chose négative ne vienne pas de toi. Vous voyez? Et donc, voilà pour la réponse à votre question, Tsipora. J'espère que c'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
même si tout vient d'Hachem, bien sûr, il y a quand même, quand quelqu'un fait un dommage à une autre, il doit réparer le dommage et s'excuser aussi. On pourrait dire, finalement, pourquoi s'excuser? Ça devait m'arriver. Vous voyez? Ça devait m'arriver, que ce soit lui ou un autre, je m'en fiche. Non, je m'en fiche pas. Ça aurait pu ne pas être lui. Donc, si c'est lui, il me doit quelque chose. Alors maintenant, nous, on est des chassidim, que ce soit chassid motolam ou quand on est juif, le top, c'est d'être un chassid. C'est quoi le chassid? C'est celui qui pardonne sans que l'autre lui demande des excuses. Lui, il sait, il est au-dessus de ça, si vous voulez. Mais on ne demande pas à tout le monde d'être chassid. Il y a quand même le din. Le din, c'est quoi? C'est qu'il doit s'excuser. Il t'a fait un dommage. Il est redevable par rapport à toi. Même si toi, tu lui pardonnes dans ton cœur, c'est bien que lui, pour lui, il répare le dommage. Pour toi aussi, et aussi pour lui, surtout pour lui, mais aussi pour toi, parce que c'est pas tout le monde qui a cette comment dire, cette distance de pouvoir dire ça vient d'Hachem, donc je ne lui en veux pas. Vous voyez, c'est pas. Maintenant, dans Dania, c'est marqué que quand quelqu'un s'excuse, il faut lui pardonner tout de suite. C'est-à-dire, l'exemple qu'on prend là-bas, c'est quelqu'un, il coupe un bras à un autre. Vous imaginez le dommage. Il vient, il demande pardon. L'autre, il dit, je t'excuse. C'est pas facile. Oh, il m'a coupé un bras. Donc, que Dieu vous protège à tous, que ça n'arrive jamais à personne. Mais voilà, c'est un exemple extrême qui est pris pour dire à quel point il faut être magnanime et à quel point ce genre d'attitude nous rapproche d'Hachem. En réalité, il faut être dans le monde et en même temps se détacher de l'emprise des limites du monde. Et ça, c'est une très, très bonne manière de, justement, par rapport à l'autre, d'avoir une distance et de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui fait tout. Et quand on sait ça, ça crée vraiment une liberté et ça crée un vrai shalom entre. C'est la seule voie du shalom. Alors, revenons à nos mitzvot. Oui, Baruch, si je peux dire quelque chose. En fait, la question, c'était exactement comment est-ce que Yitzhak peut donner une bracha à Esav? Parce qu'il donne une bracha à Esav, tu vivras à la pointe de ton épée. Donc, en fait, tu tueras. Esav s'aperçoit que son frère a volé la bracha. Il demande à son père une bracha et le père, il répond, tu vivras à la pointe de ton épée, c'est-à-dire que tu tueras. De même que l'ange qui parlait à Agar, elle dit qu'elle retourne chez sa maîtresse, etc., et que son fils vivra. Et la bracha qu'il donne sur Ishmaël, c'est sa main sera contre ses frères, autrement dit, il volera. Donc, on a l'impression que la bracha, c'est que l'un va voler et l'autre va tuer. Or, après, il leur est proposé les mitzvot de ne pas tuer et de ne pas voler. On dirait qu'il y a une contradiction dans le texte. Non, il n'y a pas de contradiction. Le fait qu'il vive de son épée, ça peut être pour le bien. Ça peut être pour… c'est quelqu'un de sanguin, soit, il vivra à la pointe de son épée, mais on peut vivre honnêtement de son épée. On peut vivre de son épée pour défendre, on peut vivre pour faire la shrita des agneaux, pour nourrir les gens, vous voyez. On nous dit dans la halakha que quelqu'un qui est shochet, s'il n'avait pas été shochet, il aurait été assassin. Vous connaissez cette loi? C'est des gens sanguins, les shochatim, c'est des gens qui tuent des animaux toute la journée, vous voyez. En attendant, ils vivent avec une épée toute la journée, mais ils ont choisi de faire le bien avec leur épée. Et bien, c'était possible pour Esav. S'il avait fait le bon choix, avec le père qu'il avait en plus, il aurait été un tzaddik. Il aurait été d'ailleurs un grand tzaddik. Et d'ailleurs, s'il avait été un tzaddik, la Géoula serait venue tout de suite. Et c'est ça qu'il espérait, Yitzhak. C'est pour ça qu'il voulait venir à lui. Seulement, ce qu'il n'avait pas compris, Yitzhak, c'est qu'il n'était pas prêt et que lui, il n'était pas dans cette disposition. Et qu'en réalité, il va être dans sa disposition à la fin des temps. Et la fin des temps, c'est maintenant. Et justement, le fait que Yaakov et son frère se retrouvent, c'est ce qui se passe maintenant. En fait, le fait que les descendants de Yaakov, c'est-à-dire nous, venons enseigner la Torah aux descendants des autres peuples, dont Esav, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une manière de dire, c'est ça qui va se passer à la fin des temps, et c'est ça qui va se passer au moment de Mashiach. Et ça, c'était un peu la conclusion de mon cours que je voulais faire. Je voulais vous amener une petite étude là-dessus, mais bon, je vais le faire tout de suite, c'est pas grave.
On a remarqué peut-être avant ça, on va terminer les mitzvot d'abord, parce qu'on a presque fini. Pour ne pas, comment dire, trop intercaler de choses. J'en étais à quoi? À Kilaïm, les mélanges entre animaux. Il y a un avis qui dit que les mélanges entre plantes aussi, c'est interdit. C'est un avis, ça. D'accord? C'est-à-dire faire des greffons, faire des pomelos, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les manger. Mais les cultiver, ça, on n'a pas le droit. D'accord? On n'a pas le droit de faire des mulets. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit après d'utiliser un mulet. Vous voyez? Bon. Mais de faire s'accoupler un âne avec un cheval, ça, c'est interdit. Alors, on avait dit 19 korbanot, des sacrifices à partir d'un animal tahor, pur, c'est-à-dire les animaux qu'on amenait au Beth Amikdash. Je vous énumère pas tout, mais sont tous les animaux, ce qu'on appelle les behemoths, le bétail, voilà. D'accord. Ah, ben ça, on a vu tout ça hein, déjà. On a vu aussi le vol, le respect des parents. Le respect des parents, nous étions sur la Gemara Kiddushin. Donc, par rapport au respect des parents, on a vu une Gemara qui nous dit que les Bnei Noach, quand Dieu a dit le respect des parents, à ce moment-là, ils ont été modèles à Rishonot. C'est à ce moment-là qu'ils ont accepté les premiers commandements. Il y a un enseignement profond ici. Une petite histoire après qui est donnée. Alors, a priori, ça veut dire, on pourrait dire que c'est la source du respect des parents, puisque même, ils ont compris les 10 commandements au moment où on leur a dit le respect des parents. Juste après, il y a une histoire qui est connue, que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire d'un Oved Kochavim, comme ça il est dit dans le... Il est appelé serviteur d'étoiles. Et il y a beaucoup de rabbanim, Rav Yehuda, Shmuel, Rabbi Eliezer, etc. Ils sont venus le voir et lui ont dit, écoute, tu as une pierre précieuse, on cherche une pierre précieuse pour le éphod, pour le pectoral du Kohen Gadol, et on vient de l'acheter. Et lui, il leur dit, je ne peux pas vous la vendre. Pourquoi? Parce que mon père est endormi et elle est dans un coffre et il y a la clé sous son oreiller, je ne peux pas le réveiller. Alors la Gemara, elle demande, mais il est bête ce type, son père, il va l'engueuler après. S'il se réveille et qu'il lui dit, je ne t'ai pas réveillé, je n'ai pas vendu. Imaginez un père son fils dit, je ne t'ai pas réveillé, on a perdu 40 millions. T'es fou, quoi, il fallait me réveiller. Alors elle pose cette question, la Gemara, ce n'est pas très logique cette histoire. Alors elle répond, son père était quelqu'un un peu simple d'esprit. C'était un homme, comment dire, un bébête, quoi. C'était un homme qui ne comprenait pas ça. Et donc, il savait que s'il le réveillait, ça allait l'embêter. Et donc, il a perdu une somme énorme pour ne pas réveiller son père. Tout ça, ça se passe, alors c'est marrant, ça se passe à Ashkelon, vous voyez. C'est drôle, il donne la vie dans la Gemara. Ils lui ont proposé 60 000 Shishim Ribou. Oui, c'est ça, 60 000. Il y en a qui disent même 80 000, je ne sais pas c'est quoi la monnaie, mais peu importe. Alors, il n'a pas voulu le faire souffrir. Alors, Hachem, il lui a donné un mérite que dans son bétail, à cet homme-là, c'est né la seule vache rousse. D'accord? Et donc, les Chachamim d'Israël sont venus le voir. Et il leur dit comme ça, je sais que pour cette vache, vous êtes capable de me donner tout l'or du monde. Parce que c'était la seule. Et Avodat HaKodesh, ils étaient prêts à lui donner des sommes, pas le prix d'une vache, vous voyez, le prix de... Il n'y a pas de limite, quoi. Il leur a dit comme ça, je vous demande uniquement de me donner ce que j'ai perdu en respectant mon père. D'accord? Donc, ils lui ont payé
60 000 ou 80 000. Bon, c'est beaucoup plus cher qu'une vache, mais il a pu récupérer ce qu'il avait perdu avec la pierre précieuse, pardon. Et la Gemara finit comme ça. Amar Rabbi Hanina, ou Mishe Eno Metsuve Veose, car Metsuve Veose à la Chakaba Mekama. Quelqu'un qui n'a pas la mitzvah et qui fait, si sa récompense elle est tellement grande, alors quelqu'un qui a la mitzvah, tellement elle est grande sa récompense. On comprend d'ici que les Bnei Noirs n'ont pas la mitzvah de Kibud Avem. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une marloquette. Il y a pas tout le monde est d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne action de respecter ses parents. Parce que même s'il n'a pas la mitzvah, regardez comment il y a une histoire sur lui dans la Gemara parce qu'il a respecté ses parents. Vous voyez? Donc, parce que c'est pas la même chose être Metsu VVOC, avoir l'ordre et le faire, ou avoir le mérite de l'ordre et le faire. On a dit au début que les Bnei Noach, ils ont l'ordre, ils ont les 7 mitzvot. Seulement, ils ne les ont pas acceptés. Vous voyez? Là, il dit ils n'ont pas la mitzvah. Et pourtant, il a un mérite. Vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle Maasim Tovim, les bonnes actions. Mais tout de même, il y a des avis qui disent qu'ils ont la mitzvah par rapport peut-être au début de la Gemara. Ils nous disent oui, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a 2 avis qui apparaissent. Donc, il est fort possible que vous ayez cette mitzvah, mais même si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous référer à cette histoire que c'est une très bonne chose d'avoir un respect pour les parents, et pas seulement un respect. Imaginez-vous votre parent qui dort, et pour ne pas le réveiller, pour des millions, on ne va pas réveiller son père par respect. Imaginez-vous à quel point on peut apprendre qu'il faut respecter ses parents. Alors, et pour finir, il y a 8 mitzvot qui sont pour la sorcellerie. La sorcellerie et tout ce qui est divination, magie, jeter des sorts, etc. Tout ça, c'est interdit pour les Bnei Israël et pour les Bnei Noirs. Lire dans les astres, etc., l'astrologie, tout ça, c'est interdit. Alors maintenant, l'astrologie, ça ne veut pas dire que… Parce que, ça ne veut pas dire que si vous lisez votre horoscope, vous faites une avéra. Il ne faut pas y croire, c'est tout. Quand on lit un horoscope, c'est juste pour rire. Mais rentrez là-dedans parce qu'il y a des livres sérieux là-dessus, etc. Et pensez que ça influence la destinée. Alors, est-ce que ça influence la destinée des étoiles? Oui, ça influence la destinée. Mais on ne doit pas se soumettre à ça. En tant que Adam, Ben Israël et Ben Noach, on ne doit pas se soumettre à ça. On doit se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Que ce soit, même si on nous a dit au début, on a vu au début du cours que le Rama, il a dit que vous avez le droit d'associer la divinité de Hachem Echad avec quelque chose qui est une force spirituelle. On ne doit pas se soumettre à la sorcellerie, aux étoiles, à tout ce qui est divination, ménachèche, je ne connais pas tout ça, jeter des sorts, Shoel, Og, Idoni, tout ça, c'est des choses qui se pratiquaient à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. En tout cas, c'était la magie noire, toutes ces choses-là. Vous voyez, tout ça, c'est interdit. Et on arrive à 30. Alors, il y a aussi… On n'a pas parlé de le fait de faire Shabbat. On n'a pas parlé des tribunaux, mais c'est amené aussi, il l'amène aussi, au nom d'autres Chachamim. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Y a-t-il des questions sur ça? Y a-t-il des… Non? Pas de remarques? Si. Vous avez dit qu'il y avait à un moment donné dans le Talmud la possibilité de se marier en dessous de 12 ans. Est-ce que c'est défendu maintenant? On sait que Dina des Malchuta Dina, vous savez ce que ça veut dire Dina des Malchuta Dina? La loi du pays est la loi. Autrement dit, si maintenant, demain, on nous dit…
on doit se marier à partir de 18 ans, de 17 ans, je ne sais pas, vous voyez. C'est la loi pour nous aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de se marier avec une fille de cet âge-là. À l'époque, ça se pratiquait. C'était normal. Il y avait des mariages avec des filles de la Gemara Kiddushin, elle parle quand la fille elle a moins de 12 ans ou plus de 12 ans. Vous voyez. Donc ça se pratiquait, c'était normal. Il n'y avait pas de... Il faut savoir une chose, c'est que la morale, elle fluctue. Elle fluctue, elle change. Vous voyez, par exemple, il y a une centaine d'années, dans toute l'histoire, l'homosexualité, c'était quelque chose de très immoral. Aujourd'hui, l'homosexualité, c'est moral. Ça ne dérange plus, ça a évolué. Peut-être demain, ça redeviendra immoral, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'homosexualité, par exemple, dans le judaïsme, c'est extrêmement grave. Pour les juifs, par exemple, c'est chiyuv skila. Chiyuv skila, c'est condamnation à mort par un tribunal, c'est la sentence la pire. D'accord ? C'est la sentence la pire avec d'avoir des rapports incestueux avec sa mère, par exemple, des choses comme ça, ouais, qui sont les avérotes les plus graves. C'est même plus grave que de tuer quelqu'un, parce que même si on est condamné à mort en tuant quelqu'un, il y a une hiérarchie dans les façons de condamner à mort. Petite parenthèse pour dire que les tribunaux à l'époque, il y avait beaucoup de cas où on devait condamner les gens à mort, mais les tribunaux, ils condamnaient jamais à mort. Ils s'arrangeaient toujours pour ne pas condamner à mort. Pour quelle raison ? De peur de faire une erreur judiciaire, en fait, et d'avoir un mort sur la conscience. La Gemara nous dit qu'un tribunal qui, en 70 ans, faisait exécuter c'était le tribunal à Jérusalem qui prononçait les sentences de mort. La Gemara nous dit que s'il y avait 2 sentences de mort en 70 ans, on appelait ça un tribunal sanguinaire. Et Rambam dit une sentence de mort en 70 ans, c'est un tribunal sanguinaire. Il s'arrangeait pour ne pas condamner. Toujours, il s'arrangeait. Pour autant, la vera, la transgression est grave, d'accord ? Pour vous dire, c'est que avant la destruction du temple, quand les mœurs ont changé et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient condamnés, pour ne pas avoir à donner des peines de mort, le tribunal, il est parti de Jérusalem. D'accord ? Parce qu'une des conditions pour pouvoir donner la sentence de mort, c'était d'être à côté du temple. Donc, ils ont déménagé pour ne pas avoir à donner la sentence de mort. Rabbi Yochanan ben Zakkai, vous savez pourquoi on l'appelle Ben Zakkai ? Fils de Zakkai. Zakkai, ça veut dire être méritant. On dit Zakkai quand quelqu'un il est jugé dans un tribunal, on dit il est ou Chayav ou Zakkai. Chayav, ça veut dire il est coupable, et Zakkai, ça veut dire il est innocent. Pourquoi on l'appelle Rabbi Yochanan, fils d'innocent ? Parce que c'était connu qu'il se débrouillait pour innocenter toujours. Il innocentait toujours. Par exemple, il y a eu un cas connu d'un assassin avec 2 témoins qui l'ont vu, qui témoignent que c'est un assassin. Alors, il y a toute une procédure là-dessus. Le tribunal, les juges, ils vont questionner les témoins. Et les juges, ils essayaient de faire tomber les témoins. Ils essayaient de les embrouiller, si vous voulez. À un moment donné, il y a des questions obligatoires, des questions qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, il peut demander quel temps il faisait, quel jour c'était, quelle heure il était. Ça, c'est des questions obligatoires. Les témoins, s'ils ne répondent pas, il n'y a pas de condamnation. Il peut poser d'autres questions. Par exemple, comment tu étais habillé ce jour-là ? Vous voyez ? Alors, ce genre de comment tu étais habillé ce jour-là, quelles chaussures tu portais, t'es arrivé, enfin, il y avait des questions où le témoin il pouvait dire excusez-moi, mais je ne me rappelle pas de ça. Je ne me rappelle pas de ça, donc je ne réponds pas à la question. Et à ce moment-là, le juge, il disait bon, d'accord, tu ne réponds pas à la question. Mais si jamais il répondait à la question et que ce n'était pas vrai, alors on innocentait l'accusé était innocenté. Et il y a un cas comme ça, c'est une histoire marrante, donc je la raconte pour donner un petit peu de… Les témoins, ils étaient sous un figuier quand ils ont vu le crime, d'accord ? Donc, ils sont questionnés, ils disent, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, quelle heure, tout bien.
À un moment donné, Rabbi Yochanan ben Zakkai demande les figues. Les figues qui étaient au figuier, elles avaient une tige comment? Épaisse ou fine? Alors, les deux réponses, il semble qu'elles étaient fines. Elles étaient fines. Ils auraient pu ne pas répondre, ils auraient pu lui dire, mais ça n'a rien à voir, votre question, Rav, elle n'a rien à voir avec le crime, donc on ne répond pas. Ils ont répondu. À partir du moment où ils ont répondu, d'accord, Rabbi Yochanan, il a dit non, je m'excuse, ce figuier-là, c'est des tiges épaisses. Donc, il est acquitté. Vous voyez? Donc, pour vous dire que, voilà. Enfin, ça, j'ai fait une petite digression, c'était une histoire sympathique. Revenons à nos moutons. La Torah, elle n'est pas dans l'air du temps, si vous voulez. Elle n'est pas morale. La Torah, elle est divine. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas choquant l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est choquant de se marier avec une fille très jeune. À l'époque, ça se pratiquait et c'était pas choquant. Alors, je ne pourrais pas vous dire comment était la mentalité des gens à l'époque, mais ça a changé. Ça a changé. Mais il faut savoir que je peux vous parler d'un sujet, que j'ai étudié par rapport aux prophéties que les âmes se changeront en socle de sa rue. Vous connaissez ces prophéties dans Ishaïa? Il y a des versets dans Ishaïa qui décrivent comment ça se passera au moment du Messie. Et ils disent, à un moment donné, il y a un verset qui dit les peuples changeront les armes en socle de charrue, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'à un moment donné, dans les années 90, il y a eu une réunion en Amérique où ils ont décidé le désarmement. Et à un moment donné, on a décidé, vous savez, il y a eu la guerre froide, après la guerre mondiale, il y a eu la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. C'était l'escalade. Il y avait les missiles qui se pointaient d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était, on avait peur. Aux États-Unis, les gens riches, ils faisaient un abri anti-atomique. On avait peur parce que les deux grosses puissances, elles s'armaient. Et il y a eu des moments où on pensait qu'ils allaient se rentrer dedans. Et ça pouvait être la fin du monde parce que c'était deux puissances atomiques. Bref. À un moment donné, dans les années 90, ils se sont mis d'accord, Gorbatchev et je ne sais plus comment il s'appelle, Reagan, je crois. Ils ont dit on va désarmer. Ils ont décidé de désarmer. C'était à la fin de la perestroïka, le communisme est en train de tomber. Et donc, c'est devenu… Il y a toujours des guerres, on est d'accord, il y a toujours des guerres, mais avant, ce n'était pas pareil. Il y avait une autre mentalité. Avant, la guerre, c'était normal. Mon père, moi, quand j'étais petit, il me disait, moi, j'ai fait la guerre, mon père a fait la guerre, mon grand-père a fait la guerre. C'est comme ça. C'est comme ça, c'était… il y a des fortes chances que tu fasses une guerre quand j'étais petit. Il y a des fortes chances. Bon, je ne suis pas très vieux, mais aujourd'hui, c'est plus du tout dans… Les jeunes, ils vont dire, bah, jamais on va faire une guerre. Ça ne va pas, non. Même s'il y a encore des guerres dans le monde, etc., la mentalité, elle a changé. Pourquoi elle a changé? Alors, voilà une explication que je vous dis du Rabbi Lubavitch. Les prophéties, à un moment donné, elles vont se réaliser. Et quand elles vont se réaliser, puisque la Torah, c'est à partir d'elle que le monde a été créé, vous savez ça. Elle a été créée avant le monde. Excusez-moi. Voilà. Attendez. Je m'excuse, on m'appelle et ça me… Voilà, je me suis reconnecté. Les prophéties, les psukim, les versets, comme ils vont s'accomplir, alors, sans s'en rendre compte, on pense différemment. C'est normal de ne pas faire la guerre. Il y a des guerres aujourd'hui, mais c'est normal. C'est pas normal qu'il y ait des guerres. À l'époque, il y avait des guerres aussi. C'était normal qu'il y ait des guerres. Mais aujourd'hui, on dit, mais comment c'était possible que c'était normal qu'il y ait des guerres? On ne comprend pas cette chose-là. Vous voyez? Alors, il y a une paracha dans la Torah qui s'appelle, juste après Yitro. Yitro, c'est la paracha, c'est la sidra. Vous me dites si vous ne comprenez pas les mots que je dis. Sidra, c'est le passage qu'on lit dans la semaine. Chaque semaine, il y a un passage qu'on lit de la Torah de Moïse. Il y a quelques mois, on a lu Yitro. Yitro, c'est le moment où il y a les 10 commandements, d'accord? Et ensuite, juste après, il y a une sidra qui s'appelle Mishpatim. Et Mishpatim, c'est quoi? C'est que des lois, enfin, c'est beaucoup de lois civiles, vous voyez? Des lois entre un homme et son voisin, entre un homme et son prochain,
des lois sociales, etc. Et tout de suite, Rachid, qu'est-ce qu'il nous dit? La même manière que dans la paracha d'avant, elles ont été données du Sinaï, celles-là aussi, elles sont données aussi du Sinaï. Pourquoi il dit ça? Parce que comme c'est des lois logiques entre les hommes, entre eux, on pourrait dire, bon là, c'est pas quelque chose qui descend de Dieu, c'est logique, je l'aurais compris tout seul. Non, non, attention, ça vient de Dieu. C'est pas parce que tu as compris que tu l'as fait, c'est parce que c'est divin. En réalité, quand il y a eu le don de la Torah en 2448, les mentalités, elles ont changé aussi. Ça veut dire qu'il y avait toujours des meurtres, des vols, etc. Mais avant le don de la Torah, c'était bien pire. D'accord? Et maintenant que les prophéties, elles vont se réaliser, l'inconscient collectif, il change, vous voyez? Donc maintenant, dans l'inconscient collectif, c'est devenu normal que alors là, c'est justement, voilà, non, je voulais dire quelque chose, mais bref. Est-ce que ça vous convient ou pas? Parce que j'ai un petit trou de mémoire là. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Ah, je ne vous entends pas. Ok, c'est bon, j'ai vu votre pouce. D'accord, très bien. Alors, voilà. Ça, c'était les 30 mitzvot. On a vu ça. Et je voulais voir d'autres sujets. Est-ce qu'on a le temps encore? Est-ce qu'il nous reste un peu de temps, Tsipora, ou pas? Ou je passe aux questions? Oui, tout dépend du temps dont vous disposez. Nous, enfin, comme vous voulez. Alors, j'avais préparé un petit sujet. D'accord. Sur un autre passage dans la Torah, parce qu'on m'avait posé une autre question par rapport au Vaudor. Oui, c'est ça. Excusez-moi, hein, des fois je cherche mes mots comme ça. Donc, par rapport au Vaudor, et j'avais dit que je ferais un petit cours là-dessus, mais qui prendrait peut-être un petit peu de temps. Alors, je voulais démarrer ce sujet sur une Guémara qui parle d'Alexandre le Grand. Qu'est-ce qui nous est dit là-bas? Alors, c'est sur l'obscurité et la lumière. Il faut comprendre ce sujet d'obscurité parce que c'est lié au Bnei Noach. Vous savez, quand j'ai parlé de l'âme, parce qu'en réalité, on parle de l'âme des Bnei Noach, il y a ce qui s'appelle l'âme juive. Vous avez entendu parler, Nefesh Elotit, l'âme divine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme divine? Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que les Bnei Noach, ils ont une âme divine? C'est quand même choquant comme sujet. L'âme divine, en réalité, qu'est-ce que Dieu il a choisi au moment de Matan Torah? Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi, comme ça c'est marqué, c'est ramené dans le Tanya, il a choisi la matérialité du corps. Pourquoi? Parce que le corps d'un non-juif et d'un juif, ils sont pareils. Ils se ressemblent totalement. Et on parle de choix uniquement quand c'est deux choses à égalité. On ne va pas parler de choix si, par exemple, vous aimez quelque chose et il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Je veux dire, vous aimez la glace au chocolat et je vous propose une glace à la fraise ou au chocolat. Vous allez dire, je choisis la glace au chocolat. En réalité, vous n'avez pas choisi. En réalité, vous préférez la glace au chocolat. Donc, il n'y avait pas de choix. Ça va tout de suite là-dessus. Quand on nous dit qu'il va nous bacharta mikama manacham, quand on dit Hachem, il nous a choisi. Il nous a choisi, pas parce qu'on avait une âme divine, parce qu'on avait, à ce moment-là, l'âme divine, elle n'était pas encore donnée. Vous voyez? Il ne nous a pas choisi sur ça. Il nous a choisi sur le corps. D'accord? Mais, comme Hachem, il va demander au peuple d'Israël une annulation totale et une connexion à lui tellement grande, comment dire, que ça demande une soumission. C'est comme si on était tous des Cohen, les Juifs, si vous voulez. En réalité, le judaïsme nous demande d'être complètement soumis à 100%.
cette soumission-là, il nous a donné une façon de le faire, une âme qui nous permet de faire descendre la connexion, vous voyez, au Béné Israël. Le Ben Noach, il lui a donné une âme matérialiste. Pourquoi? Parce que la délivrance, elle va se faire par deux pôles. Elle va se faire parce que Dieu il va se révéler d'en haut, et aussi parce qu'à partir du monde, Hachem il va se révéler. C'est pour ça que la Géoula, c'est le mot Gola avec Aleph. C'est le mot Gola, ça veut dire exil. Vous mettez un Aleph dans exil, ça vous fait Géoula. Délivrance, c'est un Aleph dans l'exil, pour nous dire que la Géoula, c'est pas que, comment dire, au début, tout ne va pas changer. C'est que le monde, il va arriver à une conscience de lui-même que le Aleph, il est là. Il va vouloir de lui-même, à partir du bas, se connecter vers le haut. Et c'est là que la rencontre d'Israël et les peuples vont se faire. Parce qu'il faut que ça soit total. Vous voyez, quand il y a eu Matan Torah, au moment où il y a eu le don de la Torah, ce n'était pas total. Vous savez ça. Ça a été total à Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, il y a eu une acceptation à partir du bas. Quand ils ont été à Matan Torah, quand ils ont été au don de la Torah, ils ont été forcés en réalité, Israël. On va me dire, mais non, ils n'ont pas été forcés. Ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont dit nous ferons, nous comprendrons. En réalité, le Midrash nous dit aussi que, enfin, c'est même ramené dans la Gemara, Hachem, il a mis une montagne au-dessus de leur tête. Il leur dit, alors, vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Vous prenez la Torah, parce qu'au moment du don de la Torah, c'était possible qu'ils changent d'avis. Au moment du don de la Torah, il y avait le feu et la montagne qui s'est mis à brûler. J'ai dit Naaseh Venishma la veille, quand il n'y avait rien. Mais là, maintenant, c'est possible qu'ils vont se sauver, vous voyez. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une montagne au-dessus, il fait, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qu'on choisit? Tu vas nous écraser, qu'est-ce qu'on choisit? Ben oui, on choisit. Vous voyez? Donc Dieu nous a choisis, mais nous, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on l'a choisi. Alors, il s'est passé que... Alors, ça pose un problème à l'Afrique. Ça pose un problème, parce que est-ce qu'on est redevable des mitzvot si on ne les a pas choisis? Alors oui, mais le fait qu'il y ait une acceptation du bas va sceller la chose pour toujours. Donc, Matan Torah, ça s'est fait bien après. Le vrai Matan Torah, c'était à Purim. À Purim, là, ils ont décidé, comme c'est marqué dans la Haggadah, dans la Megillat Esther, ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu. À partir d'eux-mêmes. Les Bnei Noach, c'est la même chose. Les Bnei Noach, ils sont dans l'exil, si vous voulez. Ils n'ont pas de 613 mitzvot, ils ont 7 mitzvot, mais ils n'ont même pas reçu ça de leurs parents, donc ils viennent de nulle part, ils viennent du monde. Et de même, à partir de l'obscurité, finalement, à partir d'un endroit où il n'y a rien, eh ben, ils vont être demandeurs de la Torah. Vous voyez? Et ça, c'est très, très important, parce qu'à un moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, il y avait Yitro. Yitro, c'était quoi? C'était le catalyseur, parce que Yitro, c'est quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs complètement, vous voyez? C'était l'ami de Pharaon, c'était l'ami des sorciers, etc. Et d'un seul coup, il arrive et il dit, bon, ben, j'ai compris que voilà, c'était Hachem. J'ai compris que c'est Hachem, c'est lui. Je me soumets à lui, voilà. J'abandonne tout, je me soumets à lui. C'est ça qui a tout déclenché. On est dans une période où on attend Mashiach. Beaucoup de Rachamim nous disent que c'est vraiment le moment, vous voyez. Et c'est le moment où les Israël, ils sont en exil depuis des milliers d'années. Même maintenant, on voit comment ça s'acharne encore. Ça reprend à s'acharner contre nous, etc. Et en même temps, il y a des Bnei Noirs qui sont là et qui disent, nous, on vient de nulle part, on n'a pas reçu tout ça, on n'a pas toute cette histoire, mais on veut ça. Vous voyez? C'est très, très important. Et c'est ça, la Géoula. La Géoula, c'est le Aleph dans la Gola, à partir du haut, transmis par Israël, à partir du bas, les Bnei Noirs, parce qu'en réalité, le lien essentiel, il se fait en bas, vous voyez, il se fait à partir du bas.
Et ça, je réponds à votre question maintenant, Tzipor Odaya. Quand on a dit le Ben Noach, il change complètement. D'un seul coup, il prend une autre source. Vous m'avez demandé, mais moi, j'étais chrétienne, je suis devenue Ben Noach et maintenant, je suis Bat Israël. Alors, j'ai changé à chaque fois, comment ça se passe? Eh bien, c'est une très bonne question. Et vous savez comment, dans la Lacha, et je ne sais pas si c'est dans les versets, mais je chercherai la source, on dit le converti qui s'est converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez changé de statut, mais il y a deux façons. Il y a les choses cachées, il y a deux façons dont les choses sont cachées. Et là, je vais vous donner des machalim, des exemples qui sont rapportés beaucoup par les Rebbeim, Chabad. C'est des machalim récurrents, des exemples récurrents. Je vais vous les donner, ils sont importants. Écoutez bien. Le premier exemple, c'est l'exemple d'une braise sur laquelle on va souffler. Il y a des flammes qui vont sortir de cette braise. Premier exemple. Deuxième exemple, pour faire sortir du feu, d'accord? Le feu, c'est l'âme, ok? Deuxième exemple, vous avez un silex, pierre à briquet. Vous frappez sur le silex, il y a une étincelle qui va jaillir du silex. Pour nous expliquer quoi? Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, elles sont là en vérité, mais il faut faire quelque chose pour les révéler. Mais elles sont là. Elles sont là, Bemetsiout, je traduis, elles sont là, elles existent, vraiment elles existent, sauf qu'elles sont cachées. D'accord? A priori, et là maintenant, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, mais a priori, quand on dit le guerre qui s'est converti, il l'était déjà, en fait. Il l'était déjà, mais c'était caché. D'accord? Mais lui-même, il sent qu'il l'était déjà, en vérité. Mais c'était caché. Il fallait maintenant, bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est personnel. Il va décider de se convertir. Alors, les rabbins, ils vont lui dire non, attention, pourquoi? Rambam, il explique, quand quelqu'un il veut se convertir, il y a toute une procédure. Au départ, il faut le décourager vraiment. Pourquoi? Lui dire, mais regarde la souffrance des Juifs. Tu veux ça? Tu veux ça? Tu te rends compte comme c'est dur? Dis-moi, Dieu, il ne t'a pas demandé ça. Pourquoi tu vas t'infliger autant de mitzvot? Dans chaque geste que tu fais, il va falloir que tu fasses attention. Sois un ben noir, tu as beaucoup moins de mitzvot. Si tu te soumets à la Torah, tu vas avoir une part au monde futur. Ça suffit. Et il dit comme ça, il faut rechercher s'il n'y a pas une raison cachée. Par exemple, s'il veut se marier ou s'il veut s'intégrer dans un groupe d'amis, ou il faut faire des recherches. Et si on voit que vraiment sa décision, elle est motivée par rien finalement, c'est-à-dire que je veux, voilà, je ressens, j'ai besoin de ça, s'il n'y a pas de raison, c'est comme ça, je veux. Ça veut dire qu'en réalité, c'est comme ça qu'il est en vrai, sauf que c'est caché. Pourquoi? Parce qu'il est né dans des conditions où maintenant il faut le révéler. Alors, le ben noir, on ne dit pas, c'est pas la même chose. Le ben noir, il semblerait que pour lui, c'est plutôt l'exemple du silex. C'est-à-dire que Hachem, il est aussi dans le monde. Bien sûr qu'il est dans le monde. Il est partout, Hachem, d'accord? Mais quand il est dans la Torah, c'est d'une manière cachée qu'il va se révéler. Dans le monde, il est vraiment caché. Et quand on fait jaillir du silex une étincelle, l'étincelle, elle n'est pas du tout dans le silex. On sait qu'elle vient du silex, mais vous ne pouvez pas la trouver dedans. D'accord? C'est ce qu'on appelle un Elem Sheino Bemetsiout. C'est quelque chose de caché qui n'est pas là, en vrai. Il est là parce que j'ai agi. Et c'est pour ça que je vous dis, comment il agit un ben noir, c'est fondamental. Comment il agit, ça va vraiment révéler quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui existait, mais tellement enfoui, évidemment que ça existait, parce que tout existe au niveau d'Hachem. Vous voyez, tout ça, c'est à notre niveau. Au niveau d'Hachem, tout existe. C'est tout déjà. Mais à notre niveau, à nous, c'est tellement enfoui, d'accord, que c'est comme si la flamme, elle sort d'un silex, mais allez couper le silex en 1000 morceaux, vous n'allez jamais trouver l'étincelle dedans. C'est quelque chose qui était là, mais complètement qui n'existait pas. Voilà. La seule preuve qu'on sait que ça existait, c'est parce qu'on a tapé le silex
et que c'est sorti. Donc, le Men Noir, quand on dit il se connaît d'un seul coup, il change sa source, c'est un changement vraiment, vraiment profond. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une décision, et c'est vraiment par rapport à son action. C'est par rapport à son action qui devient Klipat Noga, ça veut dire quoi? Il y a du bien et il va y avoir moyen d'amener la sainteté dedans. Il y aura moyen d'amener la sainteté dedans au moment de la Géoula, justement, c'est-à-dire maintenant. Et ce que vous faites là, c'est vraiment extraordinaire parce que cet exemple du silex, on dit que la Torah de Mashiach, ça sera ça. C'est une Torah qui est cachée tellement que la Torah d'aujourd'hui, on va dire, c'était comme du Hével à côté. Alors, elle a été donnée à Moïse aussi. Il n'y aura pas il y aura pas une deuxième don de la Torah, mais c'est très, très enfoui à tel point qu'un Tamid Chacham, qu'un élève qui va chercher dans les textes, il ne peut pas trouver ces choses-là. Parce que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est que des choses. Vous voyez comment je procède, comment tout étudiant y procède. On va chercher on va chercher des choses à droite, des choses à gauche, on va chercher une Gemara, on va chercher là, tiens, il parle de ça là-bas. On fait des recoupements et on fait des tentatives. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Tout ce qu'un Talmid vatique, tout ce qu'un Talmid vatique, c'est-à-dire quelqu'un de consciencieux, il va chercher et il va trouver, il va faire un chidouche, une nouveauté. Ça a été donné à Torah au Mont Sinaï à Moshe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était là, qui demandait à être révélé. La Torah du Mashiach, c'est quelque chose qui est là, mais qui ne demande pas à être révélé. C'est quelque chose qui est comme une étincelle. En même temps, c'est quelque chose de vraiment nouveau, comme le Ben Noir. Le Ben Noir, lui, il amène ça d'en bas, voyez. Et là, il y a une Mishnah qui nous dit, et je terminerai là-dessus, elle dit aux Juifs, Issakel bel Shosha Devarim. Dans Pirkei Avot, on nous dit, regarde trois choses, et tu n'en viendras pas à fauter. Après, il donne les trois choses. Pourquoi la Gemara, elle dit, pourquoi la Mishnah dit regarde trois choses, et après elle nous dit les trois choses. Dis-nous les trois choses directement. Pourquoi tu nous dis regarde trois choses? Il y a quelque chose qu'il faut apprendre de là. Regarde trois choses. Attention, tu pourrais regarder que deux choses. Deux choses, c'est quoi? Tu pourrais regarder Dieu et toi, Israël, d'accord? Et tu te sers du monde pour faire ton service de Dieu. Regarde trois choses. Regarde Dieu, Israël et le monde en tant que ce qu'il est, d'accord? Si tu t'occupes du monde en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire d'amener le Aleph Aleph Aloufo Shalolam, le créateur du monde, dans l'exil, tel qu'il est l'exil, tels que sont les gens, ceux qui sont demandeurs, et même ceux qui ne sont pas demandeurs, et qu'il va y avoir cette Gola-là, elle va avoir une soumission, alors c'est comme ça que va venir la Géoula. C'est ça la Géoula. Si on était des Juifs qui étaient dans leur synagogue et qui étaient, vous voyez, on serait en Israël dans nos synagogues en train de prier, en train d'étudier tout ça, il n'y avait pas besoin, Hachem, il n'avait pas besoin de créer le monde pour ça. Si Hachem, il a créé le monde, c'est parce qu'il y a un Midrash, Tanchuma, qui nous dit, le but de la création, c'est le monde en fait. Hachem, il nous a donné la Torah, il nous a donné tout ça pour l'amener dans le monde. Parce que le monde, c'est là qu'Hachem, il veut se révéler. Israël, ça va être dans le monde entier, d'accord? Alors, si c'est que du haut vers le bas, le monde, en réalité, il n'est pas prêt. Heureusement qu'on a des Bnei Noach qui eux-mêmes, d'en bas, complètement déconnectés. Dans cet état-là, ils vont dire, nous, on veut se connecter. Et ils vont avoir la connexion. Et la connexion, elle va se faire. C'est le moment maintenant que la connexion, elle va se faire. Voilà. On est en train de faire la connexion, Baruch Hashem. Juste, je lis quelque chose. Donc, il nous demande de faire un travail, s'efforcer dans son service de Dieu, d'agir sur les peuples du monde, que eux, mitzad atzmam, d'eux-mêmes, ils vont servir à Kadosh Baruch Hu, Dieu, d'une manière comme c'est marqué dans la bracha d'Arvit, c'est marqué comme ça, ou Malchuto Beratson Kivalem, et sa royauté, avec volonté, ils prendront sur eux, jusqu'à ce que le monde lui-même va dire
va, comment dire, va dire, va touchal, c'est-à-dire excusez-moi. Les Sarita, voilà, oui, excusez-moi, ça y est. Yaakov, à un moment donné, il était avec l'ange d'Esav, vous vous rappelez? Il s'est battu. J'ai fait une petite erreur aussi la semaine passée, j'ai dit que c'était dans la fin de Vayetse, en fait c'est dans le début de Vayishlach. C'est juste après. J'ai fait une petite erreur, j'en profite pour corriger. Il se bat avec l'ange d'Esav, l'ange d'Esav, voilà, j'arrive. Et à la fin, il lui dit, tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. D'accord? Vous vous rappelez justement, parce que je ne sais pas si on a parlé des anges, parce qu'à un moment donné, l'ange demande à Yaakov, comment tu t'appelles? Yaakov lui dit, il lui demande comment tu t'appelles. Il lui dit Yaakov. Il lui dit, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël maintenant. Et Yaakov lui dit, toi, comment tu t'appelles? Et l'ange lui dit, mais pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? D'accord? Et c'est étonnant c'est étonnant. Donc j'ai été voir, j'ai trouvé Baruch Hashem dans le Rachem Akadosh. Il parle de ça justement. Il dit comme ça, le fait que l'ange lui demande son nom, c'était parce qu'il devait lui changer son nom justement. Il devait lui donner un nom supplémentaire, Israël. Donc il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Yaakov. Ah non, tu t'appelles Israël. Maintenant, quand Yaakov il lui demande comment il s'appelle l'ange, le Rachem Akadosh il nous dit comme ça. Mais il le sait, Yaakov, qu'un ange, il a que le nom de sa mission. D'accord? Et donc l'ange lui dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais bien que mon nom, c'est le nom de ma mission. Comme on a dit. Parce que vous m'avez dit, un ange, il n'a pas de nom. Ah ben voilà, Michael, Gabriel, Samakel, tout ça, ils ont des noms. Ils ont le nom de leur mission. Ce n'est pas le nom que je m'appelle comme ça, moi. C'est que Hachem m'a demandé de faire ça, donc c'est comme ça que la mission, elle s'appelle, donc je prends le nom de la mission. Attention, Yaakov. Ne crois pas que l'ange, il a une personnalité. Il ne va pas lui demander à lui des choses. Parce que ça s'appelle Chitouf. Et ça, justement, l'association. Ne fais pas d'association. Il n'y a que Hachem ici. Tu t'es battu avec Hachem et avec l'homme et tu as vaincu. Tu t'es battu avec Hachem, c'est-à-dire tu as fait le travail spirituel voulu sur l'homme, sur Dieu et sur l'homme, et tu as vaincu. C'est quoi cette façon de vaincre sur l'homme? Parce que finalement, on voit qu'Esav, il est reparti, et ça, c'est pas bien, et ça, c'est pas fini comme on l'attendait. C'est maintenant, justement. C'est ce qu'il dit ici dans la Sikha Hagadoshim. Batural, c'est quand? C'est quand les peuples ils vont dire, on veut maintenant. Nous, on veut. Sachez que c'est pas ce que je fais là, comment dire, c'est pas le fait de vous donner quelque chose en sens unique. Le fait que vous soyez là à écouter et que vous soyez réceptif et que ça vous intéresse et que vous êtes dans la démarche de Bnei Noach qui font les Sheva Mitzvot et les 30 Mitzvot, c'est un apport pour nous aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire, nous. Vous voyez? Nous, on a une transmission derrière nous, on a des milliers d'années, on a fait tout ce qu'on a pu, etc. Mais maintenant, il y a cette étincelle du silex qu'on va retrouver dans la Torah Mashiach, et c'est vous qui allez l'allumer, voyez. Et vous aurez et vous allez avoir un grand mérite de ça, sachez-le. Donc, vous nous apportez